Bonjour à tous et bienvenue au Centre d'information et de recrutement de Paris. La rentrée pointe le bout de son nez et les concours officiers aussi. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler du recrutement officier universitaire, des experts de la sécurité publique. Mais avant d'entrer dans les détails, quel est le rôle d'un officier et quels sont les différents modes de recrutement? Les officiers sont des managers en gendarmerie nationale. Ils évoluent dans un corps d'encadrement supérieur de l'État. Leur rôle est de commander les militaires qui sont sous leurs autorités, que ce soit en gendarmerie départementale, en gendarmerie mobile ou à la garde républicaine. Ils s'assurent de la sécurité des Français sur tout le territoire national. Ils font face aux situations de crise et assurent la continuité d'action d'État. Pour les concours officiers experts de la sécurité publique, 4 dominantes sont possibles. Le maintien de l'ordre, la sécurité routière, la sécurité publique et la police judiciaire. Mais on y reviendra plus tard. L'officier est un maillon essentiel dans la hiérarchie militaire. Concernant les modes de recrutement, la gendarmerie propose différents concours. Le premier que je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'officier universitaire. Ensuite, il y a les concours d'officiers titres, il y a le concours officier sécurité publique, mais pour les diplômés de la branche scientifique. Il y a le concours Octa titre. Octa, ça veut dire officier du corps technique et administratif. Et pour finir, on a les officiers sous contrat d'encadrement. Comme chaque mode de recrutement est différent, nous vous proposons une vidéo par concours. N'hésitez pas d'aller jeter un coup d'œil pour trouver le concours qui sera le vôtre. Pour tous nos concours, ils sont ouverts à partir du 6 septembre. Cela étant dit, passons aux conditions pour passer le concours officier universitaire. Tout d'abord, il faut être âgé d'au maximum 27 ans, être de nationalité française, avoir passé au préalable SAGI-APD ou SAGI-DC, ça dépend de votre âge, être apte physiquement et être titulaire à la date d'entrée à l'EGN, l'école des officiers de la gendarmerie nationale, d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master, un titre homologué niveau 1. Une fois que vous avez coché toutes ces cases, quelles sont les épreuves qui vous attendent? Pour le concours OG universitaire, vous aurez 2 blocs d'épreuves. Les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission. Commençons par les épreuves d'admissibilité. Comme vous pouvez le voir, vous serez soumis à 3 examens. Le premier, vous serez jugé sur votre culture générale. Vous devrez disserter avec ou sans document sur un sujet d'ordre général, soit portant souvent sur l'évolution des idées, des faits politiques, économiques ou sociaux. Cette épreuve, elle dure 5 heures et c'est coefficient 5. La seconde épreuve, c'est une synthèse de dossier. Il faudra dégager des idées d'un dossier de 30 à 40 pages portant sur un sujet d'ordre général. Mais attention, pas plus de 600 mots. Cette épreuve, quant à elle, dure 4 heures et coefficient 5 aussi. La dernière épreuve est une épreuve à option. Vous devrez rédiger, sans documentation, une composition portant sur l'un des sujets suivants: le droit pénal, le droit public, les finances publiques, les sciences économiques et gestion ou l'histoire géo. Comme pour l'épreuve précédente, coefficient 5, 4 heures. À savoir, toute note inférieure à 5 est éliminatoire. Une fois les résultats obtenus, certains d'entre vous seront conviés à passer les épreuves d'admission. Et cette fois-ci, 2 types d'épreuves vous attendent. Tout d'abord les oraux, vous aurez un entretien auprès d'un psychologue. Cette épreuve dure 50 minutes. Puis, vous aurez un entretien avec le président de jury et 2 examinateurs, où vous devrez exposer un thème sur la compréhension du monde moderne. Attention, pas de triche, c'est du tirage au sort. Là, vous allez avoir 20 minutes de préparation et 10 pour convaincre. Attention, le coefficient est de 8 et la note éliminatoire 8 sur 20. Ensuite, vous allez avoir des questions sur la défense et la sécurité en France, où vous devrez répondre à des questions sur des thèmes abordés dans le memento fourni préalablement aux candidats admissibles. Vous avez 20 minutes de préparation, 30 d'exposé et c'est coefficient 4. Vient ensuite l'épreuve de la langue étrangère, tirage au sort d'un texte portant sur des sujets d'actualité et de société. Vous avez le choix entre 4 langues: l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Comme pour la précédente, 20 minutes de préparation, 30 d'exposition et c'est coefficient 3. Une fois les oraux finis, vous serez invité à mettre votre tenue de sport. Toutes les épreuves de sport sont coefficient 3 et la note éliminatoire est de 7. Je vous laisse faire pause pour voir tous les barèmes. On commence doucement, natation, 50 mètres nage libre. On enchaîne sur l'épreuve de vitesse, 50 mètres sur piste. Ensuite, la traditionnelle course de fond sur 3 km. Et pour finir, traction abdominaux. Voilà, vous êtes arrivé, vous avez fini toutes vos épreuves. Vous voyez enfin le bout du tunnel, il ne reste plus que 2 choses à faire. La première, la visite médicale. Ils vont vous faire un check-up complet pour savoir si vous êtes apte à être militaire de la gendarmerie. Ensuite, là vous n'aurez rien à faire. Il y aura une enquête de moralité qui sera faite sur vous. Maintenant que tous les feux sont au vert, que vous avez la convocation dans votre poche, direction l'EOGN à Melun. La scolarité des élèves officiers de recrutement universitaire dure 2 ans et est répartie en 4 semestres. Le premier semestre de la première année est dédié à l'apprentissage du leadership. Les élèves officiers suivent une formation militaire et tactique, ponctuée de nombreux stages leur permettant à la fin d'être qualifiés en chef de section. Le deuxième semestre est axé sur l'immersion en unité opérationnelle. 2 grandes périodes de stage sont réparties sur le temps de la formation. Le premier en unité élémentaire, le second en dispositif estival de protection de la population. Durant cette première année, pour les plus courageux, vous pourrez aussi présenter votre brevet parachutiste ou votre certificat élémentaire de montagne. Le troisième semestre, qui marque le début de la seconde année, est dédié aux officiers et élèves avec un cursus académique conduisant à l'obtention d'un master. Les élèves officiers issus du recrutement universitaire, comme vous, bénéficient d'un renforcement de la formation professionnelle. Tous participent au stage de maintien de l'ordre et passent le monitorat d'intervention professionnelle, communément appelé
le MIP. Enfin arrive le 4e semestre, la fin de votre scolarité et un moment crucial, celui de la spécialisation. Ah, vous vous rappelez quand je vous en ai parlé tout à l'heure? Après avoir choisi une des 4 dominantes, sécurité publique, sécurité routière, police judiciaire ou maintien de l'ordre, vous serez préparé à votre premier commandement opérationnel. Vous aurez un apprentissage spécifique en fonction de la dominante que vous aurez choisie. Une fois vos notes obtenues, vous serez tous en amphithéâtre et en fonction de votre classement, vous choisirez votre place. Pour ceux qui auront choisi la dominante maintien de l'ordre, vous serez amené à commander un peloton de gendarmerie mobile. Si vous êtes à la garde républicaine, vous serez amené à commander un peloton d'infanterie, un peloton d'intervention ou de la cavalerie, si c'est votre spécialité. Pour ceux qui auront choisi la gendarmerie départementale, vous arriverez lieutenant, commandant de brigade. Pareil, si vous avez choisi la sécurité routière, les PMO, les PA et les BMO vous attendront. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bientôt sortira l'épisode 2 sur les officiers experts de la sécurité, mais pour les domaines scientifiques cette fois-ci. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche pour voir tous les prochains épisodes sur les recrutements officiers. En tout, il y en aura 5. Et puis le dernier épisode, ça sera un épisode bonus. J'en dis pas plus, je vous laisse un peu de suspense, mais je pense que ça va vous plaire. C'était le MD El Mèche et à bientôt pour une prochaine vidéo.